Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va concerner les personnes qui veulent se lancer et débuter dans le trading. Et en fait, paradoxalement, même si je fais du trading, j'aurais tendance à déconseiller les gens de commencer. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, le trading sur les réseaux est devenu faux. Il y a 95% de vidéos qui sont fake sur le trading. Tous les gens qui vous montrent des millions en un jour, les Lambeaux, le lifestyle, etc. Je dis pas qu'il y a des traders rentables qui sont multimillionnaires, mais la plupart du temps, les gens comme ça, ils sont humbles. Ils vont pas prouver à gauche à droite. Et je voudrais directement passer au premier sujet, c'est que les réseaux sociaux, comme vous l'avez compris, ça vend du rêve, ça vend du luxe, de l'argent, le lifestyle, les voitures, les villas, les penthouses, etc. Mais contrairement à ça, personne ne montre les vrais gains, les vraies pertes, le vrai parcours pour atteindre cela, parce que c'est vrai que c'est possible encore une fois d'atteindre ça, mais derrière tout ça, il y a un vrai parcours, des vraies épreuves à surmonter. Les comptes explosés, les centaines d'heures passées devant les graphiques, les nuits blanches, etc., etc. Et encore une fois, le trading est malheureusement l'un des domaines les plus déformés sur les réseaux sociaux. Donc tout ce que vous voyez sur les réseaux, les gens qui vous disent voilà, investissez dans mon compte Telegram ou voilà, donnez-moi votre argent, je vais faire un x10 en quelques jours. N'y croyez pas et ne croyez pas que vous allez commencer le trading et vous aurez ces résultats comme ça. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est vraiment à long terme. Ça prend des années et des années pour être rentable et pour réellement en fait être en profit. La deuxième chose, c'est que le trading est beaucoup plus dur que ce que l'on pense. On croit que voilà, en 3 mois, on va apprendre une stratégie et c'est bon, on peut être rentable, on pourra gagner de l'argent. Et ce qui est vrai, hein, une stratégie, ça peut s'apprendre en 6 mois. Mais par contre, la psychologie et comment gérer tout ça, ça va prendre des années. Apprendre sa psychologie, apprendre à se contrôler, apprendre à gérer ses émotions, etc. Tout ça, ça va pas durer 3 mois, 6 mois et vraiment beaucoup plus. Et tout ça, en fait, ça parle de la peur, la cupidité, le FOMO, l'overtrading, le revenge trading, etc., etc. Donc franchement, tous ceux qui veulent se lancer dans le trading, faut comprendre que ça va pas être si simple que ça, c'est vraiment un domaine très compliqué. Et en fait, pour moi, le trading, en tout cas, c'est comme un miroir. Ça montre tous vos défauts. Donc si tu es quelqu'un avec de l'orgueil, bah, le marché va te le faire comprendre. Si tu es quelqu'un qui va toujours FOMO, le marché va te faire comprendre, tu vas perdre de l'argent. Si après les pertes, tu as toujours tendance à rouvrir des positions malgré le fait que tu as une stratégie mais tu ne la suis pas, encore une fois, le marché va te le montrer. La troisième chose, c'est encore une fois en lien avec les réseaux, comment les réseaux montent le trading. Et en fait, le trading, c'est un vrai métier. C'est pas un business où vous vous levez, vous savez, vous vous levez à 13 heures comme vous voulez, hop, vous checkez les graphiques 20-30 minutes, vous mettez votre position, c'est bon, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, et hop, en une journée, vous avez gagné des millions. En fait, théoriquement, c'est vrai, mais pas au point comment en fait les réseaux le montrent. Le trading, c'est pas quelque chose où tu as juste à deviner si le marché va monter ou baisser. C'est vraiment quelque chose où tu dois gestionner, tu dois être le patron de toi-même, tu dois être le gestionnaire, tu dois te faire des plans, des règles fixes à respecter, savoir ne rien faire, attendre le bon setup, gérer son argent, son risque, ses émotions, sa psychologie, etc. Donc voilà, faut comprendre, le trading c'est un vrai métier, c'est pas quelque chose de aussi simple que ça, où on met une position et c'est fini. La quatrième chose, c'est pourquoi énormément de gens échouent dans le trading. Environ 90% des gens sont pas profitables, et c'est pas parce que le trading c'est une arnaque ou quoi, c'est juste tout simplement parce que les gens veulent aller trop vite. Ils prennent le trading pour le casino, et encore une fois, on revient au thème juste avant, que le trading c'est pas un vrai métier où il faut se mettre à fond, mais surtout voilà, c'est comme un jeu, on devine à la hausse ou à la baisse. Les gens veulent devenir riches trop vite, ils veulent changer de stratégie tous les semaines parce que soi-disant ça marche pas alors qu'ils se mettent pas à fond dessus, et donc en fait tout ça, ça va jamais les mener à une vraie rentabilité. La cinquième chose est très importante, c'est à qui je conseille réellement le trading. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont demandé pour que je les aide, etc., parce qu'ils veulent se lancer. Mais même si j'en fais du trading et je comprends ce que c'est, je conseille à personne. Pourquoi? Parce que encore une fois, le trading c'est très compliqué, ça va pas s'apprendre en un an. Il faut apprendre sur soi-même, apprendre de ses échecs. Et je conseillerais réellement le trading seulement à ceux qui le trading est leur métier de rêve, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le trading alors que c'est pas quelque chose de waouh, c'est pas leur métier de rêve, c'est juste un truc, vous voyez, sur le côté, deuxième plan. Et ça, franchement, c'est une grosse erreur. Vous allez juste perdre du temps et surtout de l'argent. Moi, personnellement, je me suis lancé dans le trading par pur kiff. Donc, j'ai vraiment aimé cette chose de marché financier, de analyser,
de entrer en position. Voilà, c'est pas forcément pour l'argent, parce que c'est vrai que voilà, on est tous, au début on était tous les mêmes pour aussi l'argent, parce que voilà, on comprend que voilà, plus on a un gros capital, plus on aura d'argent, etc. C'est vrai, on est tous pareils, mais vraiment le plus, parce que j'adore en fait trader, j'adore analyser, même si il y a des jours où j'ai pas de setup, ça m'arrive juste d'allumer l'écran, de regarder, de voilà, checker les news, etc. Donc voilà, moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime et c'est pour ça que en fait, je progresse tous les jours dedans. Malgré que j'ai perdu plus de 1 600 € de capital, mes parents ils me donnent presque jamais d'argent. J'ai de l'argent seulement pour mon anniv et pour Noël qui est de 200 €. Donc au final, quoi, j'ai 200 € sur l'année et voilà, imaginez-vous comment j'ai dû gérer l'argent, etc. Et je suis toujours pas rentable. Donc voilà, vous pouvez imaginer à quel point c'est compliqué. Et malgré tout ça, j'ai jamais encore abandonné. Je me suis jamais encore dit, voilà, imagine, j'abandonne. Non, surtout, voilà, vous le savez, je suis chrétien, je suis avec Dieu, j'avance avec Dieu, je prie tous les jours. Je prie pour qu'il me donne de la sagesse pour accepter qu'est-ce qui m'arrive sur les marchés, tout simplement. Si j'ai fait une perte, c'est que j'ai forcément fait quelque chose de mal. Donc j'analyse mes erreurs et la prochaine fois, je les reproduis plus. Donc le petit récap, c'est pour les gens qui veulent se lancer dans le trading, assurez-vous que le trading, c'est votre métier de rêve. Ne vous lancez pas pour l'argent, je vous promets que voilà, ça sert à rien, vous allez juste perdre votre argent, votre temps, vous allez être peut-être en dépression parce que croyez-moi que c'est compliqué. La sixième chose, c'est ce que le trading m'a appris. Il m'a appris franchement beaucoup de choses, la patience, savoir gérer mes émotions, etc., etc. Mais il y a une chose en particulier, c'est le risk to reward. Les traders qui me regardent, enfin c'est les traders, ma communauté normalement c'est des traders, vous comprenez c'est quoi? Risk to reward, donc combien vous risquez pour gagner. Et en fait, le trading m'a appris à voir ma vie sous une perspective de risk to reward. Donc, je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginons maintenant, je vais aller voler une voiture. Ok? Le risque, qu'est-ce que c'est? C'est que la police, elle m'attrape, j'ai 5 ans de prison, on m'enlève mon permis, j'ai une amende. Par exemple, voilà, quatre choses. Ok? Le reward, qu'est-ce que c'est? C'est de profiter. Imaginons c'est une caisse, c'est une bonne bagnole M5, d'écouter le beau bruit, de voilà de faire des snaps, des vidéos, vous voyez. Enfin bref, voilà, vous avez compris qu'est-ce que c'est et où je veux en venir. C'est de en fait comprendre combien on est prêt à risquer pour gagner. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Et franchement, depuis que je fais du trading, depuis que j'ai appris ça, depuis que j'ai fait un pas en arrière pour comprendre ça, ça m'aide dans beaucoup de situations où avant, en fait, je prenais énormément de risques pour rien. Par exemple, j'avais volé des bonbons au magasin et maintenant, en fait, je me dis, j'avais risqué quoi? Que la police vienne, qu'elle m'amène chez mes parents, que j'ai peut-être une amende, qu'on a des problèmes, etc., etc. Et le reward, qu'est-ce que c'est? C'est juste manger un paquet de bonbons. Donc vous comprenez, et c'est ça que j'ai envie de vous transférer de mon expérience, de ce que moi je comprends, de quelle perspective je vois. En fait, j'espère que vous comprenez, j'espère que vous allez appliquer ça. En tout cas, je vous conseille fortement. Ça peut vous aider dans beaucoup de galères, ça peut vous éviter des problèmes, etc. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de vous partager mon expérience. J'espère que ça va en aider quelques-uns. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. À toutes.